Le pire, ce n'était pas l'aiguille qui pénétrait dans mon œil. Non, c'était le bruit, ce petit pop, quand l'aiguille perforait le blanc de l'œil. Et puis, la pression, comme si quelqu'un gonflait un ballon à l'intérieur de mon globe oculaire. Toutes les 4 semaines, pendant 8 mois d'affilée, mon médecin m'a dit que j'aurais besoin de ces injections pour le reste de ma vie. Qu'à 65 ans, avec une DMLA humide, il n'y avait pas d'autre option. Soit continuer les piqûres, soit devenir aveugle en regardant ma vision centrale disparaître dans une tache noire permanente. J'ai 67 ans maintenant. Je n'ai pas eu d'injection depuis plus d'1 an. Ma DMLA s'est stabilisée. Mon ophtalmologue ne peut pas l'expliquer, mais moi, je le peux. Et si vous êtes confronté à ces injections, ou si on vous a diagnostiqué une DMLA précoce, et que vous voulez l'arrêter avant qu'elle ne devienne humide, ce que je vais vous raconter pourrait vous éviter des années de piqûres et des milliers d'euros, parce que j'ai découvert quelque chose que les grands groupes pharmaceutiques haineux veulent surtout piastre que vous sachiez. Une petite baie rouge, ancestrale, bon marché, disponible dans n'importe quel magasin bio. Et elle contient la plus forte concentration du nutriment exact dont votre macula a désespérément besoin. Plus que tout autre aliment sur Terre. Des scientifiques d'une étude américaine ont prouvé qu'elle augmente la densité du pigment maculaire en seulement 90 jours. Et quand votre pigment maculaire est fort, votre rétine est protégée. La progression de la DMLA ralentit. Dans certains cas, comme le mien, elle s'arrête. Mais voici le problème. La plupart des personnes atteintes de DMLA prennent les mauvais compléments alimentaires. Des pilules de lutéine et de zéaxanthine qui sont à peine absorbées. Ou pire, ne font rien. Parce que leur médecin leur a dit qu'on ne pouvait rien faire, jusqu'à ce que la phase humide arrive et que les injections commencent. J'étais l'une de ces personnes, diagnostiquée avec une DMLA sèche intermédiaire à 63 ans. Des dépôts de drusène éparpillés sur ma macula, comme de petites mines terrestres. Mon ophtalmologue m'a dit de revenir dans 6 mois. On surveillera. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Peut-être prendre des compléments alimentaires spécifiques pour la DMLA. Alors je l'ai fait, j'ai acheté les vitamines chères pour les yeux. Je les ai prises religieusement. J'ai mangé plus de carottes et de poireaux. J'ai porté des lunettes de soleil religieusement. 6 mois plus tard, mon examen de suivi a montré une progression. Plus de drusène, des drusènes plus gros, certains commençant à s'agglutiner. Et puis, les mots que je redoutais, votre macula commence à montrer du fluide. Premier signe de conversion en DMLA humide. Nous devons commencer à penser aux injections anti-VEGF bientôt, si cela continue. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait des recherches sur ces injections. Lucentis, Eylea, Avastan, des piqûres toutes les 4 à 8 semaines, dans l'œil, à vie, et le coût, 2 000 € par injection sans assurance. Mon assurance maladie en couvrirait la plus grande partie. Mais les tickets modérateurs à eux seuls dépasseraient 1 000 € par an, à vie. Mais pire que le coût, c'était la peur. Je n'ai jamais été à l'aise avec les aiguilles. La pensée que quelqu'un vienne vers mon œil avec une seringue me rendait physiquement malade. J'ai commencé à avoir des crises de panique, juste en y pensant. Et puis, il y avait le taux de réussite. Les injections ne guérissent rien. Elles ne font que ralentir le saignement. 70% des personnes conservent leur vision, mais 30% continuent à perdre la vue quand même. Et tout le monde, absolument tout le monde qui reçoit ces injections, doit continuer à les recevoir. Arrêtez les injections, et la DMLA humide revient en force. Pire qu'avant, je me sentais piégé, comme si je regardais au fond d'un tunnel, avec une seule issue, une issue terrible, mais la seule que mes médecins me proposaient. Ma fille a vu à quel point j'étais anxieux. C'est elle qui a commencé à creuser dans la recherche. Elle est bibliothécaire, elle sait comment trouver les choses. Et elle a trouvé quelque chose que mon ophtalmologue n'a jamais mentionné. Un essai clinique
d'une université américaine, publié dans la revue Nutrient en décembre 2021. 13 personnes âgées de 45 à 65 ans. Elles ont mangé des baies de goji, juste une petite poignée, 5 fois par semaine, pendant 90 jours. C'est tout. Pas de pilule, pas d'injection, juste des baies de goji séchées. Et à la fin des 90 jours, leur densité optique du pigment maculaire a augmenté de manière significative. Les pigments protecteurs dans leurs yeux, ceux qui filtrent la lumière bleue et neutralisent le stress oxydatif, sont devenus plus forts. Pendant ce temps, un groupe témoin prenant des compléments alimentaires standards de lutéine et de zéaxanthine n'a constaté aucun changement. 0. Les chercheurs ont été choqués. Ils l'ont mesuré de multiples façons. Imagerie rétinienne, score de caroténoïdes cutanés. Chaque mesure a montré la même chose. Les baies de goji ont délivré la zéaxanthine à la macula, d'une manière que les compléments alimentaires ne pouvaient pas. Et voici pourquoi. Les baies de goji contiennent de la zéaxanthine dipalmitate, une forme spécifique de zéaxanthine qui est liée à des acides gras, d'une manière qui la rend incroyablement biodisponible. Vos intestins la reconnaissent, l'absorbent efficacement, et votre rétine l'attire comme un aimant. La plupart des compléments alimentaires de zéaxanthine utilisent de la zéaxanthine synthétique ou de la zéaxanthine extraite de souci. Structure moléculaire différente, absorption plus faible. Votre corps la traite comme un étranger. La plupart finit dans votre urine, pas dans votre macula. Mais les baies de goji, elles sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise, pour la santé des yeux, depuis plus de 2000 ans. Et maintenant, la science rattrape ce que les anciens guérisseurs savaient. Le fruit a la plus forte concentration de zéaxanthine de toutes les sources alimentaires de la planète, plus de 500 fois plus que les carottes, 20 fois plus que les jaunes d'œufs, et elle est sous une forme que votre corps a été conçu pour utiliser. La zéaxanthine est l'un des 3 seuls caroténoïdes qui s'accumulent dans la macula. Les 2 autres sont la lutéine et la mésozéaxanthine. Ensemble, ils forment le pigment maculaire. Et le pigment maculaire fait 2 choses essentielles. Premièrement, il filtre la lumière bleue de haute énergie avant qu'elle ne puisse endommager vos photorécepteurs. Considérez-le comme un écran solaire pour l'intérieur de votre œil. Deuxièmement, il agit comme un antioxydant. Il neutralise les radicaux libres qui provoquent le stress oxydatif sous-jacent à la DMLA. Lorsque votre pigment maculaire est faible, votre rétine est vulnérable, la lumière bleue passe, les radicaux libres s'accumulent, les photorécepteurs sont endommagés, les dépôts de drusène se forment, l'inflammation commence, les vaisseaux sanguins commencent à fuir. La DMLA humide commence, mais lorsque votre pigment maculaire est élevé, votre rétine est protégée, les dommages ralentissent. Dans la DMLA précoce, la progression peut s'arrêter. Dans la DMLA intermédiaire, elle peut se stabiliser, et même dans la DMLA humide précoce, certaines personnes, comme moi, constatent que le liquide se résorbe et que les injections deviennent inutiles. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Si ce fruit est si puissant, pourquoi mon médecin ne l'a-t-il jamais mentionné? Parce que les médecins sont formés pour prescrire des médicaments et des procédures, pas de la nourriture. En 4 ans d'études de médecine et 3 à 4 ans d'internat, l'ophtalmologue moyen reçoit peut-être quelques heures d'éducation nutritionnelle. Ils apprennent à diagnostiquer la DMLA. Ils apprennent à injecter des médicaments anti-VEGF. Ils apprennent à effectuer des traitements au laser. Mais ils n'apprennent pas qu'une portion de 28 grammes de baies de goji 5 fois par semaine peut augmenter la densité du pigment maculaire, plus que des bouteilles de compléments alimentaires à 200 €. Ce n'est pas un complot. C'est juste un angle mort dans la formation médicale, et il n'y a aucune incitation financière pour les grands groupes pharmaceutiques à étudier la nourriture. On ne peut pas breveter une baie,
on ne peut pas facturer 2000 € pour une poignée de fruits secs. Donc, le financement de la recherche va aux médicaments, des médicaments chers, des médicaments qui doivent être injectés chaque mois à vie. Mais la science derrière les baies de goji est bien réelle. Et ce n'est pas juste une étude. Une étude américaine de 2018, publiée dans le Journal of the Science of Food and Agriculture, a révélé que l'extrait de baies de goji protégeait les cellules rétiniennes des dommages oxydatifs en laboratoire. Une étude de 2011, parue dans le British Journal of Nutrition, a démontré que la consommation de baies de goji augmentait la capacité antioxydante et réduisait les marqueurs de stress oxydatif chez des adultes en bonne santé. Et un essai contrôlé randomisé de 2005, publié dans la revue Optométrie, a constaté que la prise de baies de goji augmentait les niveaux de zéaxanthine plasmatique et la capacité antioxydante chez des sujets chinois âgés. Mais l'étude américaine de 2021 a tout changé, parce qu'ils n'ont pas seulement mesuré les niveaux sanguins, ils ont mesuré la densité pigmentaire maculaire réelle, en utilisant une imagerie spécialisée. Et ils ont comparé les baies de goji directement aux compléments alimentaires standards, et les baies ont gagné, et de loin. Quand ma fille, Sophie, m'a montré cette étude, quelque chose a fait tilt. Je prenais des gélules de lutéine et de zéaxanthine depuis des mois, dépensant 40 € par mois, et ma DMLA progressait toujours. Et si mon corps n'absorbait tout simplement pas ces compléments synthétiques? Et si j'avais besoin de la vraie chose, sous la forme que la nature a prévue, j'ai commandé un sac de baies de goji séchées biologiques le jour même. 1 kilo pour 25 €, assez pour plus d'un mois, à la dose utilisée dans l'étude. Les participants à l'étude mangeaient 28 grammes de baies de goji 5 fois par semaine. 28 grammes, c'est à peu près une poignée. Peut-être un quart de tasse de baies séchées. J'ai mesuré. C'était moins que ce que je pensais. Facile à manger, légèrement sucré, un peu moelleux, un peu comme un croisement entre un raisin sec et une canneberge. J'ai commencé le lendemain matin. Je les ai mangés directement sortis du sac, comme collation de milieu de matinée. Certains jours, je les ai mélangés à du porridge. D'autres jours, je les ai mises dans un smoothie. Peu importait comment je les mangeais. L'important, c'était que je les mangeais constamment. 5 jours par semaine. Chaque semaine. Je n'en ai pas parlé à mon ophtalmologue, le docteur Dubois. Je me suis dit qu'il rejetterait l'idée. Continuez simplement à prendre vos compléments alimentaires spécifiques pour la DMLA, dirait-il. Revenez dans 3 mois et nous verrons si nous devons commencer les piqûres dans l'œil. 3 mois me semblaient une éternité. Chaque matin, je me réveillais et vérifiais ma vision, en couvrant un œil, puis l'autre. En regardant les lignes des stores pour voir si elles étaient toujours droites ou si elles commençaient à onduler, en vérifiant si la tache sombre dans ma vision centrale grandissait. Pendant le premier mois, rien n'a changé. Ma vision était la même, peut-être très légèrement meilleure en basse lumière, mais je me suis convaincu que je me faisais des idées. Au 2e mois, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Les couleurs semblaient un peu plus riches. Les verts étaient plus verts, le ciel bleu semblait plus vibrant, c'était subtil. Je n'y croyais pas. Effet placebo, pensais-je. Mais ensuite, au bout d'environ 10 semaines, quelque chose d'indéniable s'est produit. Je lisais le journal sans mes lunettes de lecture. J'ai soudainement réalisé que je lisais depuis 5 minutes. Pas de lunettes, pas de plissement des yeux. Juste en train de lire. Ma vision de près s'était améliorée. J'ai testé les panneaux de signalisation la nuit, plus nette, moins de halo autour des phares. Ma conduite de nuit, qui devenait problématique, me semblait plus sûre, plus confiante. À la 12e semaine, je suis allé à mon rendez-vous de suivi. La technicienne a fait le scan OCT, la coupe transversale détaillée de ma macula, puis les photos du fond d'œil, les photos grand angle de ma rétine.
Puis l'angiographie à la fluorescéine, où ils injectent un colorant et regardent comment il circule dans les vaisseaux sanguins de mon œil. La seringue dans l'œil. Je me suis assis dans la salle d'attente sombre, pendant que mon ophtalmologue examinait les images. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment de vérité. Soit les baies de Golgi avaient fonctionné, soit j'allais programmer ma première piqûre dans l'œil. Il m'a rappelé, s'est assis, a affiché mes scans sur le grand écran et les a simplement regardés pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ça n'a pas de sens. Votre liquide s'est résorbé. La DMLA humide précoce que nous avons vue il y a 3 mois a disparu. Votre macula est en meilleur état qu'il y a 6 mois. Certains de vos dépôts de drusène ont même diminué de taille. Je n'ai jamais vu une DMLA sèche intermédiaire régresser comme ça sans intervention pharmaceutique. Je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'il s'était passé. Il a secoué la tête. Parfois, le corps se stabilise tout seul. Vous avez beaucoup de chance. Continuons à surveiller tous les 3 mois. Si ça reste stable, pas besoin de piqûre. J'ai failli lui parler des baies de Golgi à ce moment-là, mais je me suis retenu. Je voulais plus de données. Je voulais voir si ça allait durer. Alors j'ai continué à en manger, 5 jours par semaine, chaque semaine, mécaniquement. 3 mois plus tard, un autre scan, toujours stable. Les drusènes toujours plus petits. Pas de nouveau liquide. La vision se maintient. 6 mois après cela, la même chose. Maintenant, 1 année complète s'est écoulée depuis que j'ai commencé les baies. Mon ophtalmologue a commencé à utiliser des mots comme « remarquable » et « sans précédent ». Il m'a demandé si j'avais changé quelque chose dans mon alimentation ou mon style de vie. C'est là que je lui ai dit, à propos de l'étude américaine, à propos des baies de Golgi, à propos d'en manger 5 fois par semaine pendant 1 an. Il a écouté. Il n'a pas rejeté l'idée, mais il ne l'a pas approuvée non plus. Il a dit « Je ne peux pas recommander quelque chose qui n'est pas approuvé comme traitement. Mais je ne peux pas non plus contredire vos scans. Quoi que vous fassiez, continuez. C'était il y a plus d'1 an. Je suis maintenant à 2 ans de consommation de baies de Golgi. Je n'ai pas eu une seule piqûre dans l'œil. Ma DMLA n'a pas progressé. Ma vision s'est stabilisée. Certains jours, je jure qu'elle est meilleure qu'il y a 3 ans, et je ne suis pas le seul. Après avoir partagé mon histoire avec mon groupe de soutien local pour la DMLA, 6 autres personnes ont commencé à manger des baies de Golgi. 3 d'entre elles avaient une DMLA sèche précoce, 2 avaient une DMLA sèche intermédiaire comme moi. 1 avait une DMLA humide très précoce, avec un minimum de liquide. Les 3 personnes atteintes de DMLA sèche précoce ont vu leur drusène se stabiliser. Aucune progression en plus d'1 an. Les 2 personnes atteintes de DMLA sèche intermédiaire ont eu des résultats mitigés. L'une s'est complètement stabilisée. L'autre a ralenti sa progression de manière significative, mais constate toujours la formation de nouveaux drusènes. La personne atteinte de DMLA humide précoce, son liquide s'est résorbé en 4 mois. Elle n'a plus eu de piqûre depuis 9 mois maintenant. Maintenant, je ne dis pas que les baies de Golgi guérissent la DMLA. Je ne dis pas qu'elles fonctionnent pour tout le monde. Et je ne dis absolument pas que vous devriez arrêter de consulter votre ophtalmologue ou refuser les piqûres si vous en avez besoin. Ce que je dis, c'est ceci. Si vous avez une DMLA précoce ou intermédiaire, ou si vous êtes à haut risque en raison de vos antécédents familiaux ou de votre âge, manger des baies de Golgi pourrait protéger votre macula d'une manière que les compléments alimentaires standards ne peuvent pas. 28 grammes, 5 fois par semaine. Coûte environ 30 € par mois. Pas d'ordonnance, pas de piqûre dans l'œil, pas d'effets secondaires, au-delà peut-être d'un léger ajustement digestif la première semaine. Le temps que votre corps s'habitue aux fibres. Et la science le prouve. Pas seulement l'usage traditionnel, pas seulement des témoignages comme le mien, mais une véritable recherche évaluée par des pairs d'une grande université américaine.
montrant des augmentations mesurables de la densité du pigment maculaire. Mais voici ce que la plupart des gens font faux. Ils entendent parler des baies de goji et ils vont acheter un complément alimentaire à base de baies de goji, des capsules, des extraits, des poudres. Ne faites pas ça. Une étude américaine a utilisé des baies de goji entières et séchées, pas des extraits, pas des pilules, le fruit lui-même. Parce que la magie ne réside pas seulement dans la zéaxanthine, mais dans la matrice entière, les polyphénols, les polysaccharides, la vitamine C, les vitamines B, les oligo-éléments, tous agissant ensemble en synergie. Lorsque vous isolez la zéaxanthine en laboratoire et que vous la mettez dans une capsule, vous perdez cette synergie. Votre corps ne la reconnaît pas de la même manière. L'absorption diminue, l'efficacité diminue. C'est comme la différence entre manger une orange et prendre un comprimé de vitamine C. L'orange contient des fibres, des flavonoïdes et des cofacteurs qui aident votre corps à utiliser la vitamine C. La pilule n'est que de l'acide ascorbique, techniquement de la vitamine C, mais pas pareil. Donc, si vous voulez essayer ceci, achetez des baies de goji entières et séchées, biologiques si possible. Recherchez celles qui sont d'un rouge vif ou d'un bordeaux profond. Évitez celles qui ont l'air brunes ou décolorées. Cela signifie qu'elles sont vieilles et que les nutriments se sont dégradés. Vous pouvez en trouver dans les magasins bio, dans les magasins de produits naturels ou en ligne. Un sac d'1 kilo devrait coûter entre 20 et 30 € et durera environ 6 semaines si vous en mangez 28 grammes 5 fois par semaine. Certaines personnes demandent « puis-je en manger tous les jours ?» Au lieu de 5 jours par semaine? Probablement. L'étude a utilisé 5 jours par semaine, donc c'est ce que je fais. Certains praticiens de la médecine traditionnelle chinoise recommandent d'en manger quotidiennement. Je n'ai pas vu de recherche comparant le quotidien aux 5 fois par semaine, donc je m'en tiens à ce que la science a testé. Puis-je manger plus de 28 grammes par portion? Vous pouvez, mais je n'en abuserai pas. Les baies de goji sont riches en fibres. Si vous en mangez trop vite, vous pourriez avoir des troubles digestifs. Commencez par la quantité recommandée. Si vous la tolérez bien et que vous voulez expérimenter avec plus, allez-y. Mais plus n'est pas nécessairement mieux. L'étude a montré des résultats avec 28 grammes 5 fois par semaine. C'est le dosage avec des preuves à l'appui. Combien de temps avant de voir des résultats? Une étude américaine a mesuré les changements à 90 jours. C'est-à-dire 3 mois. Alors, donnez-vous au moins ce temps avant de juger si cela fonctionne. Ma vision a commencé à s'améliorer vers la 10e semaine. Mais les véritables changements objectifs sur l'imagerie ne sont apparus qu'à l'analyse de la 12e semaine. La patience est difficile quand on a peur de devenir aveugle, je comprends. Mais ce n'est pas un médicament pharmaceutique qui inonde votre système et force un changement du jour au lendemain. C'est de la nutrition. Vous reconstruisez lentement votre pigment maculaire, vous reconstituez vos réserves d'antioxydants, vous donnez à votre rétine les matières premières dont elle a besoin pour se protéger. Cela prend du temps. Que faire si vous avez déjà une DMLA humide et que vous recevez des injections dans l'œil? N'arrêtez pas vos injections sans en parler à votre ophtalmologue. La DMLA humide est grave si vous arrêtez brutalement les injections. Le liquide peut revenir rapidement et causer des dommages permanents. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter les baies de goji en plus de vos injections. Mangez-en régulièrement pendant 6 mois. Suivez vos analyses. Voyez si le liquide se stabilise ou diminue. Si c'est le cas, parlez à votre médecin de l'espacement des injections. Peut-être qu'au lieu de toutes les 4 semaines, vous passez à toutes les 6 semaines, puis à toutes les 8 semaines. Laissez les données guider la décision. Certaines personnes ne pourront jamais se passer complètement des injections. Les dommages sont trop avancés. Les vaisseaux sont trop perméables.
Mais même si les baies de goji vous aident simplement à réduire la fréquence des injections de 12 fois par an à 6 fois par an, cela en vaut la peine. Moins de piqûres dans l'œil, moins de risque d'infection ou de décollement de la rétine, moins d'argent, moins d'anxiété. Et pour les personnes atteintes de DMLA sèche, une intervention précoce est essentielle. Plus tôt vous commencez à protéger votre macula, meilleures sont vos chances de ne jamais atteindre le stade humide. J'aurais aimé connaître les baies de goji à 63 ans. Lorsque j'ai été diagnostiqué pour la première fois, j'aurais peut-être arrêté la progression avant que tout liquide n'apparaisse. Mais je ne le savais pas. Mon médecin ne le savait pas. Ou s'il le savait, il ne pensait pas que cela valait la peine d'être mentionné. Alors, je le mentionne maintenant à vous. Parce que si cette information peut éviter à ne serait-ce qu'une seule personne 2 ans d'injection, cela vaut la peine de la partager. Maintenant, soyons très clairs sur quelque chose. Je ne suis pas médecin, je ne vous dis pas d'ignorer votre ophtalmologue. Je ne vends pas de baies de goji, ni de compléments alimentaires, ni de cours. Je n'ai aucun intérêt financier dans cela. Je suis juste quelqu'un qui avait terriblement peur des piqûres dans l'œil, désespéré de trouver une alternative, et assez chanceux pour tomber sur une recherche qui a changé ma vie. Une recherche qui est publiée, évaluée par des pairs, reproductible, mais enfouie sous une montagne de publicités pharmaceutiques et de congrès médicaux. Si vous voulez lire les études vous-même, recherchez « baies de goji pigment maculaire, une étude américaine » ou « biodisponibilité zéaxanthine baies de goji » ou « dégénérescence maculaire, sources alimentaires de caroténoïdes ». La recherche est là, en libre accès, attendant que les gens la trouvent. Et si vous décidez d'essayer les baies de goji, voici exactement ce que je fais. Mon protocole, étape par étape. Chaque dimanche soir, je mesure 5 portions de baies de goji, 28 grammes chacune. J'utilise une petite balance de cuisine, 28 grammes, c'est presque exactement une once. Je mets chaque portion dans un petit sac Ziploc, 5 sacs, prêts pour la semaine. Lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Je mange un sac, je saute le mardi et le jeudi. C'est mon programme de 5 jours par semaine. Vous pouvez choisir n'importe quel 5 jours. Soyez juste constant. Je les mange en milieu de matinée, vers 10 heures. Environ 2 heures après le petit déjeuner. De cette façon, il y a des graisses dans mon système, provenant du petit déjeuner pour aider à absorber la zéaxanthine, qui est liposoluble. Si je les mange l'estomac vide, l'absorption est plus faible. Certains jours, je les mange nature, je les mâche directement dans le sac. Elles sont douces et moelleuses. J'aime vraiment le goût maintenant, même s'il a fallu quelques semaines pour s'habituer à la texture. D'autres jours, je les ajoute à du yaourt grec avec des noix et un filet de miel. Les graisses du yaourt et des noix aident encore plus l'absorption. De plus, les noix contiennent des oméga 3 qui sont également bons pour la santé de la rétine. De temps en temps, je les mélange dans un smoothie avec des poireaux, une banane, du beurre d'amande et du lait d'amande. Encore une fois, les graisses du beurre d'amande aident à l'absorption de la zéaxanthine. Le fait est que peu importe comment vous les mangez, mangez-les simplement avec une source de graisse saine, des noix, du yaourt, des avocats, de l'huile d'olive, du fromage, tout ce qui fonctionne pour vous, et buvez beaucoup d'eau. Les fibres contenues dans les baies de goji sont bonnes pour vous, mais les fibres ont besoin d'eau pour se déplacer confortablement dans votre système. Je continue aussi à prendre mes compléments alimentaires spécifiques pour la DMLA. Les baies de goji ne les remplacent pas, c'est un ajout. Les compléments alimentaires pour la DMLA apportent de la vitamine C, de la vitamine E, du zinc, du cuivre, de la lutéine et un peu de zéaxanthine. Les baies de goji offrent une forme de zéaxanthine plus biodisponible et d'autres composés qui agissent en synergie. Ensemble,
Il couvre plus de besoins que l'un ou l'autre seul. Je porte des lunettes de soleil anti-UV dès que je suis dehors pendant la journée. Même par temps nuageux, le rayonnement UV contribue au stress oxydatif de la rétine. Le bloquer réduit la pression sur vos défenses antioxydantes. J'essaie de limiter le temps passé devant les écrans le soir. La lumière bleue des téléphones et des ordinateurs est exactement la longueur d'onde que le pigment maculaire est conçu pour filtrer, mais la nuit, vos yeux sont fatigués. Votre taux de clignement diminue. Vous fixez davantage. Toute cette exposition à la lumière bleue s'accumule. Alors j'utilise des lunettes anti-lumière bleue si je dois être sur l'ordinateur après le dîner et je mets mon téléphone en mode nuit, ce qui fait passer l'écran à des tons plus chauds. J'ai arrêté de fumer il y a 20 ans, mais si vous fumez encore, arrêter de fumer est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour vos yeux. Fumer double votre risque de DMLA, cela augmente le stress oxydatif, endommage les vaisseaux sanguins et épuise les antioxydants plus vite que votre corps ne peut les remplacer. Aucune quantité de baies de goji ne peut surmonter les dégâts causés par les cigarettes. Je mange des légumes verts, à feuilles, plusieurs fois par semaine. Du chou frisé, des épinards, du chou vert. Ils contiennent de la lutéine, la caroténoïde, sœur de la zéaxanthine. La lutéine et la zéaxanthine travaillent en équipe dans la macula. Vous avez besoin des deux. Je mange du poisson gras 2 fois par semaine, du saumon, des sardines, du maquereau. Les acides gras oméga 3, en particulier le DHA, sont des composants structurels des membranes des cellules rétiniennes. Ils réduisent également l'inflammation, qui est un énorme facteur dans la progression de la DMLA, et je maintiens ma glycémie stable. Une glycémie élevée provoque la glycation, où les molécules de sucre se collent aux protéines et les endommagent. La glycation dans la rétine accélère la DMLA, alors j'évite les boissons sucrées, je limite les glucides raffinés et j'essaie d'associer les glucides aux protéines et aux graisses pour ralentir l'absorption. Rien de tout cela n'est extrême. Je ne suis pas un régime fou et restrictif. Je fais juste des choix intelligents la plupart du temps. Et les baies de goji sont la pierre angulaire. La seule chose que je ne saute pas. 5 jours par semaine, sans excuse. Parce que voici ce que je sais maintenant. Ma macula se fiche de savoir si je suis occupé. Elle se fiche de savoir si je voyage, si je suis stressé ou fatigué. Elle a besoin de zéaxanthine. Constamment. Sinon, la protection s'estompe. La densité pigmentaire diminue et la DMLA recommence à progresser. Alors j'en fais une chose non négociable, comme me brosser les dents, comme prendre mes médicaments contre l'hypertension. Cela fait juste partie de ma routine maintenant. Et cela a porté ses fruits, 2 ans stables, pas d'injection, pas de progression, vision qui reste forte. Lors de mon dernier rendez-vous, mon ophtalmologue m'a dit « Quoi que vous fassiez, votre macula est plus belle que celle de la plupart des personnes de 67 ans que je vois, même celles qui n'ont pas de DMLA. Votre densité pigmentaire est remarquable pour votre âge. » J'ai souri, parce que je sais pourquoi. Et maintenant, vous aussi. Encore une chose. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, si elles vous ont donné de l'espoir ou un plan que vous n'aviez pas auparavant, envisagez de cliquer sur le bouton « Super merci » sous cette vidéo. C'est cette petite icône en forme de cœur. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez laisser un petit pourboire. 5 €, 10 €, ce qui vous semble juste. Ce soutien permet à cette chaîne de continuer. Il me permet de passer des heures à lire des recherches, à parler à des gens dans des groupes de soutien sur la DMLA et à partager ce que j'apprends sans me soucier des parrainages ou de la vente de produits. Ces informations devraient être gratuites, et elles le sont. Mais si cela vous a aidé et que vous voulez m'aider à continuer à faire des vidéos comme celle-ci, super, merci est la solution. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne,
Vous soutenez l'idée que les informations de santé essentielles ne devraient pas être enfermées derrière des murs payants ou enterrées par le marketing des grands groupes pharmaceutiques, que les gens méritent de connaître toutes leurs options, pas seulement celles qui sont rentables. Alors voici le protocole complet une fois de plus. Écrivez-le, faites une capture d'écran, enregistrez-le, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez et qui est confronté à la DMLA. Étape 1. Achetez des baies de goji séchées biologiques, de couleur rouge vif ou bordeaux foncé. Un sac de 2 kg durera environ 6 semaines. Étape 2. Mesurez 28 grammes. C'est une once, environ une petite poignée, ou un quart de tasse de baies séchées. Étape 3. Mangez cette portion 5 jours par semaine. N'importe quels 5 jours, soyez juste cohérent. Étape 4. Mangez-les avec une source de graisse saine, yaourt, noix, avocat, huile d'olive. Cela maximise l'absorption de la zéaxanthine, qui est liposoluble. Étape 5. Soyez patient. Donnez-lui au moins 90 jours avant de juger les résultats. Le pigment maculaire se construit lentement. Étape 6. Continuez à consulter régulièrement votre ophtalmologue. Faites vos examens. Suivez vos progrès objectivement. Ne devinez pas. Mesurez. Étape 7. Si vous êtes déjà sous injection, ne les arrêtez pas sans surveillance médicale. Ajoutez des baies de goji en parallèle de votre traitement et voyez si vos examens s'améliorent suffisamment pour espacer la fréquence des injections. Étape 8. Soutenez le protocole avec d'autres habitudes saines pour les yeux. Lunettes de soleil anti-UV, légumes verts à feuilles, poissons gras, glycémie stable, pas de tabac. C'est tout. Simple, abordable, fondé sur des preuves. Est-ce que cela fonctionnera pour tout le monde? Non. Certaines personnes ont des facteurs génétiques ou des dommages avancés qu'aucune quantité de nutrition ne peut inverser. Mais pour de nombreuses personnes atteintes de DMLA, précoce ou intermédiaire, cela pourrait faire la différence entre le maintien de l'autonomie et sa perte, entre conduire la nuit et renoncer à ses clés, entre lire des livres et avoir du mal à voir les gros titres. Et même si cela ne fait que ralentir votre progression d'1 an ou 2, c'est 1 an ou 2 de vision plus claire, 1 an ou 2 de plus pour voir les visages de vos petits-enfants, 1 an ou 2 de plus d'indépendance. Cela vaut bien 28 grammes de baies séchées 5 fois par semaine. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous été diagnostiqué avec une dégénérescence maculaire? Êtes-vous confronté à des injections? Ou êtes-vous dans les premiers stades et essayez-vous de trouver comment empêcher sa progression? Laissez un commentaire ci-dessous. Construisons une communauté de personnes qui prennent le contrôle de leur santé oculaire, au lieu d'attendre le prochain mauvais examen. Et si vous connaissez quelqu'un qui est confronté à la DMLA, partagez cette vidéo avec lui. Ce pourrait être l'information qu'il recherche. Ce contenu est uniquement à des fins éducatives. Ce n'est pas un avis médical. N'arrêtez pas les traitements prescrits sans consulter votre ophtalmologue. La dégénérescence maculaire est une maladie grave qui nécessite une surveillance professionnelle. Les informations partagées ici sont basées sur des recherches publiées et une expérience personnelle. Mais les résultats individuels varieront. Discutez toujours de tout changement apporté à votre régime alimentaire ou à votre routine de suppléments avec votre professionnel de la santé. Surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments. Votre vision est précieuse, protégez-la.